Donc ici, nous allons voir ensemble les menus annexes et le paramétrage avancé de votre studio RapidMook. Donc l'icône authentification par défaut est grisée, mais vous pouvez soit mettre une authentification avec Windows 365 pour uploader directement vos vidéos sur un OneDrive, soit une authentification avec une plateforme vidéo pour encore une fois uploader directement vos vidéos sur cette même plateforme. Donc nous allons aller dans les préférences pour voir le paramétrage avancé. Donc dans les préférences générales, vous pouvez renseigner un titre par défaut pour les vidéos. Vous pouvez changer également la durée du décompte avant l'enregistrement. Par défaut, elle est sur 3 secondes, mais on pourrait aller de 0 jusqu'à 9 secondes. Vous pouvez désactiver la lecture automatique de la vidéo à l'arrêt de l'enregistrement si vous le souhaitez. Dans plateforme vidéo, j'en parlais juste avant, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner une plateforme sur laquelle uploader directement vos vidéos par le biais de l'icône authentification. Plateforme Web Meeting, c'est ici que vous allez renseigner l'adresse web de votre plateforme de référence pour, en cliquant sur l'icône Web Meeting, depuis le menu Enregistrer une vidéo, ouvrir directement cette page web. Authentification, on vient d'en parler, c'est pour donc le menu Authentification. Vous pourriez mettre un compte Windows 365 pour uploader directement une vidéo sur OneDrive. Dans la partie transfert de fichiers, vous pouvez activer le transfert de fichiers par FTP ou SFTP si votre studio est relié à votre réseau interne et que vous disposez d'un serveur de ce type. Enregistrement vidéo, vous pouvez choisir le mode vidéo par défaut à l'allumage de votre studio. Vous pouvez changer la qualité d'encodage vidéo. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir augmenter la qualité d'image. Donc bien sûr, ça va changer, ça va influer sur la taille de vos fichiers. Donc 4 mégabits seconde, c'est une valeur assez équilibrée. Résolution de l'enregistrement, vous allez pouvoir downgrader, donc réduire la résolution. Ça va également réduire la taille de vos fichiers. Mais ça va bien sûr diminuer la qualité de l'affichage. Donc pour info, sur ces paramètres, on est environ 35 mégaoctets la minute d'enregistrement. Si vous descendez en 720p, vous serez à environ 15 à 20 mégaoctets la minute d'enregistrement. Ici, vous pouvez changer le nombre d'images par seconde pour vos enregistrements entre 25 ou 30. Vérifiez si le mélangeur vidéo est connecté. Je vous conseille de laisser activer cette fonction. Si vous désactivez cette fonction, ce sera plus pour utiliser le logiciel RapidMook à des fonctions de test, mais vous n'aurez pas accès à la fonction d'enregistrement. Streaming live, c'est le même principe que pour la plateforme Web Meeting. C'est ici que vous allez renseigner l'adresse web et les identifiants de votre plateforme de streaming si vous en avez une. Suivi de l'intervenant, si votre caméra est équipée de la fonction tracking, vous pouvez changer la vitesse du suivi de l'intervenant. Dans le menu prompteur, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement par défaut et la taille du texte par défaut. Fonctionnalités complémentaires, ce sont des fonctions bêta que nous donnons la possibilité à nos utilisateurs de tester. Donc je ne vais pas les passer une par une, mais vous pouvez bien sûr les tester et nous donner vos retours via l'adresse mail support@rapidmook.com sur ces différentes fonctionnalités. Et configuration avancée, ça vous permet de verrouiller, si vous le souhaitez, tout ce menu qu'on voit actuellement avec ces différents sous-dossiers. Donc pour chaque modification que vous faites, il faut absolument cliquer sur Enregistrer avant de cliquer sur Retour. Dans Info et Aide, très pratique, c'est le manuel utilisateur qui est disponible ici. Donc il est mis à jour systématiquement en fonction des mises à jour du logiciel. Des fiches pratiques qui sont également mises à jour en fonction des mises à jour du logiciel. Des tutos vidéo, des FAQ, mais surtout l'adresse du support technique, très important. Si vous avez un problème avec votre studio, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante. Modèle de contenu, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver les scènes dont on a parlé dans un tuto dédié, les scènes qui sont produites depuis le menu Enregistrer une vidéo. Mes projets vidéo est une fonctionnalité de storyboarding qui arrivera ultérieurement, qui n'est pour l'instant pas disponible. Dans Actualité, vous allez avoir les dernières infos des mises à jour. Donc c'est pour ça que dès que vous faites une mise à jour du studio, de l'interface RapidMook, je vous conseille de directement venir ici pour voir les fonctionnalités qui ont été ajoutées. Et pour finir, sortir de RapidMook, ça vous permet bien sûr de quitter l'application RapidMook et de revenir sur le bureau Windows. Je rappelle que vous pouvez, quand vous le souhaitez, réduire la fenêtre RapidMook ici en haut à droite et revenir sur le bureau de Windows.